Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle. Pour cela, nous allons nous servir de l'exemple ci-dessous, à savoir un triangle DCE, rectangle en C, dont on connaît deux longueurs, à savoir l'hypoténuse et un côté de l'angle droit. Première étape, donc, je repère le côté qui est l'hypoténuse du triangle, donc c'est DE, le côté face à l'angle droit, et ensuite je repère les deux côtés de l'angle droit. Première étape, j'indique que le triangle ECD est rectangle en C, c'est la condition nécessaire pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, et ensuite j'indique qui est l'hypoténuse pour pouvoir m'aider quand je vais écrire l'égalité de Pythagore. Troisième étape, donc, j'indique le théorème que j'utilise, donc le théorème de Pythagore. Et enfin, je vais commencer à rédiger et calculer ma longueur DC. Donc, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc, mon hypoténuse, c'est DE. Donc, j'écris DE au carré égale, et j'écris les deux côtés de l'angle droit, donc DC au carré plus CE au carré. Donc même si je cherche DC, j'écris quand même d'abord l'hypoténuse en premier ici. Ensuite, je remplace par les valeurs que je connais. Donc je connais DE, ça fait 8. Donc dessous DE, j'écris 8 au carré. DC, on ne le connaît pas, donc je réécris DC au carré. Et enfin, CE au carré, eh bien je connais la longueur CE, c'est 5. Donc j'écris 5 au carré. Ensuite, je calcule. Donc 8 au carré, c'est 8 fois 8, qui me donne 64. DC, on ne le connaît toujours pas, donc j'écris DC au carré. Et 5 au carré, c'est 5 fois 5, qui me donne 25. Maintenant, je veux calculer moi DC au carré, donc j'écris DC au carré. Et c'est égal à quoi? Eh bien, 64 moins 25. D'accord? Je cherche ce qui manque à 25 pour aller à 64. Je calcule ensuite cela. Ça me donne 39. Et ensuite, je cherche DC, donc je passe à la racine carrée de 39. Donc là, j'ai la valeur exacte, centimètres. Et ensuite, la valeur approchée que j'obtiens à l'aide de la calculatrice et qui me donne environ 6,2 cm. Et voilà, à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.